Bonjour, avez-vous des enfants qui se roulent par terre, qui crient très fort, qui piquent des colères sans que vous compreniez pourquoi? Et surtout, même en reconnaissant leurs émotions, vous n'avez pas de solution. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, je suis souvent sollicitée pour des enfants, peut-être souvent en tout cas en dessous de 15 ans, qui font vraiment beaucoup de colère, qui ont du mal à accepter en tout cas les règles, qui sont très très en colère, qui manifestent beaucoup leurs émotions, et bien sûr le parent dans ces cas-là est mis à mal. C'est vraiment une position très inconfortable. Alors est-ce que les enfants font des caprices? Eh bien non, les enfants ne font pas de caprice. Il n'y a pas de caprice chez les enfants, il y a juste une manifestation des émotions. Tout simplement parce que le cerveau d'un enfant, en plus jusqu'à 7 ans, le cerveau d'un enfant est que émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'a accès qu'à ses émotions. C'est pour ça qu'on ne peut pas les raisonner, leur dire mais calme-toi, parce que ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que physiologiquement, ce n'est pas possible. Alors pourquoi ce n'est pas possible? Tout simplement parce que leur cerveau n'est pas mature, donc les connexions ne sont pas suffisamment faites. Donc non, un enfant n'a pas de caprice, il va exprimer quelque chose, peut-être par des cris, peut-être par des pleurs, par des bouderies, et il exprime sa souffrance. C'est pour ça aussi qu'on voit des enfants qui sont capables de rire, de pleurer, de rire à nouveau en quelques instants, tout simplement parce qu'une émotion ne reste pas, elle traverse le corps. Par contre, si ça reste, c'est de la souffrance, c'est du stress, c'est une énergie pour lui permettre de s'adapter. Et donc, il faut rassurer l'enfant, il faut trouver qu'est-ce qui le stresse. Ça peut être la naissance d'une petite sœur ou d'un petit frère, ça peut être le changement de classe, ça peut être un changement de camarade, une maîtresse qui crie trop fort ou qui l'oblige à faire des choses dont il n'a pas envie. Et c'est important de trouver la raison. La raison la plus importante, en tout cas que j'entends, c'est qu'on est obligé de les mettre devant la télé pour avoir la paix. Alors vraiment à ce moment-là, en tout cas, peut-être que vous pouvez le faire un petit peu, mais les écrans sont très hypnotiques. Les jeunes passent énormément de temps devant les écrans. Alors la première action, c'est que effectivement, plus on est devant un écran et plus on va porter des lunettes parce que ça attire la myopie, puisque les yeux restent fixes et très proches. Donc ils n'ont plus la capacité de s'adapter à l'éloignement. Mais l'écran va hypnotiser encore plus l'enfant, puisque jusqu'à l'âge de 7 ans, les ondes cérébrales sont des ondes lentes d'hypnose et on va aller jusqu'à l'adolescence comme ça, donc on est très vite hypnotisé. Et l'inconvénient d'être très vite hypnotisé, c'est que ces ondes vont créer une sorte de latence dans le cerveau. Alors c'est une pâte à modeler, l'enfant apprend beaucoup de choses très très rapidement. Mais par contre, quand on va le sortir très rapidement de cet état, eh ben, c'est de la souffrance. C'est vraiment quelque chose qui est très douloureux pour lui. D'où les crises quand vous l'enlevez d'un film qu'il est en train de regarder ou que vous lui demandez d'arrêter de jouer alors qu'il était en train de vraiment s'amuser et d'incarner le personnage ou le jeu dans lequel il était. Et donc c'est une douleur, donc un stress énorme. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de cris, beaucoup de manifestations émotionnelles. Alors Isabelle Filiosa donne une astuce qui est très intéressante, en tout cas lorsque l'enfant regarde par exemple un film, un dessin animé ou est plongé dans quelque chose, c'est justement de changer ses ondes cérébrales. Et comment on les change? On va les changer en regardant par exemple l'écran et puis ensuite en regardant plus loin que l'écran. Et en changeant comme ça le regard, on va pouvoir changer les ondes cérébrales et ça lui permet justement de revenir sur Terre, de revenir dans le ici et maintenant
sans douleur et de pouvoir ensuite respecter les règles. Donc voilà, les enfants ne font pas de crise, ne font pas toutes ces manifestations émotionnelles pour rien, c'est juste parce que physiologiquement ils ne peuvent pas faire autrement et que c'est douloureux pour eux. Voilà, j'espère que ces quelques explications rapides vous permettront de mieux comprendre, de mieux saisir votre enfant ou votre ado. N'hésitez pas si vous avez des questions à pouvoir les mettre. La psychologie positive peut vraiment aider ce lien, ce relationnel. Les séances peuvent se faire également à distance, je vous rappelle. Et en attendant, n'hésitez pas à liker pour que ma vidéo puisse être vue par le plus grand nombre d'entre vous. Partagez et vous abonner pour pouvoir être présent lors de ces vidéos. Merci beaucoup de votre aide.